traditionnel, d'accord? Mais ils n'ont pas de Mara. Ah ouais, je connais lui. Il a. On est à côté de. Allez, c'est parti. On partage. On partage. Là, vous suivez à deux, d'accord? Vous suivez dans les mots, parce que là, la vérité. Laisse-nous Patrick suivre là. Je vais me mettre là. Je suis pas Allez-y, Raph. Non, mais venez m'asseoir ici, vous pouvez m'asseoir à côté de moi. Venez ici, on va tranquille. Allez. Alors, on va faire la Mishnah. Alors, la Mishnah nous dit Ezu. Vous avez dans la Mishnah? Allez. Ezu I Aveda. Qu'est-ce qu'on appelle une Aveda? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une Aveda? On a fait depuis 6 mois qu'on parle de ça. Ça fait 6 mois qu'on parle de ça. On nous dit ah, tiens, c'est quoi une Aveda? Merci beaucoup. Et jusqu'à présent, on ne savait pas c'est quoi une Aveda. Non, parce que la Gemara, elle va maintenant. La Mishnah, elle est en train de nous. C'est trop. La Gemara, elle est en train de nous donner maintenant les cas de figure que nous-mêmes, on n'arrive pas à distinguer est-ce que c'est un objet perdu ou bien un objet qu'on a posé. Je vous explique tout simplement. Lorsque vous savez que, parce qu'on vit, nous on vit pas dans une vie agricole, on n'est pas dans les champs, on n'est pas avec les animaux, mais quelqu'un qui a un ranch par exemple, ses chevaux, où ils vont? Ils broutent dans la prairie. Il a un troupeau de bêtes. Il les attache pas avec des ficelles. Il les laisse monter sur la montagne, sur la colline, descendre, etc. Donc en réalité, pour pouvoir trancher, lorsqu'on trouve un animal, parce que dans la Torah, le prototype de la Torah, c'était quoi? Dans la Torah, c'est écrit que si tu trouves dans le champ un animal perdu, comment on peut savoir que cet animal est perdu, ou bien simplement c'est un animal que le propriétaire a laissé brouter dans le champ? Par exemple, vous êtes allé par exemple dans les Alpes, par exemple. Vous êtes allé une fois dans les Alpes? Jamais vous êtes allé dans les Alpes? Vous savez ce qu'est les Alpes? Jamais vous êtes allé là-bas? Mais ça vaut la peine d'y aller un coup. Donc, il y a des tonnes de vaches. Ils sont tout seuls. Mais ils sont tout seuls pendant 1 mois, 2 mois. Donc, est-ce que maintenant, moi, je me promène là-bas et je trouve une vache? Comment je vais savoir si cette vache est une vache perdue ou bien c'est une vache que le propriétaire a laissé brouter tranquillement dans les champs? On a déjà parlé des animaux. On avait parlé des petits poulets là qui étaient accrochés derrière le mur. Oui, ça oui. Mais maintenant, on va parler du prototype d'un animal qui est dans la nature. Comment puis-je savoir que cet animal qui est dans la nature, il est perdu ou bien il est, entre guillemets, laissé pour qu'il prenne l'air? Est-ce que j'ai l'obligation de me poser cette question? Ah oui. Oui. J'ai l'obligation de me poser cette question. Ah oui. Parce que quand tu trouves un truc, tu dis est-ce que c'est perdu? Si c'est perdu, je dois le ramener. Si c'est laissé là-bas, au contraire, si imaginez-vous que vous allez prendre cette vache, vous allez la ramener chez son propriétaire. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est n'importe quoi. Moi, je l'ai monté à 2000 mètres d'altitude. Toi, tu me le redescends dans la plaine. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Tu vas me la remettre. Donc c'est ça que la Mishnah vient nous dire. Ezu Aveda. La Torah écrit que lorsque tu trouveras perdu un animal, le chamor, le shor, le sé, etc. Comment je peux savoir s'il est perdu ou pas? Quels sont les simanim? Comment je peux trouver par rapport où c'est qui broute, ou bien par rapport à certaines on va dire points qui vont me démontrer que c'est un animal perdu. Alors c'est ça que la Mishnah, elle est en train de nous, qui est en train d'essayer de nous donner les vraies dimensions. Ezui Aveda. Qu'est-ce qu'on appelle une Aveda? Alors écoutez bien. Matzah Hamor. Si quelqu'un il a trouvé le fameux âne que la Torah parle, ou bien Opara, ou bien la vache. Parce que la Torah elle parle de 2 cas. Le Hamor et la para. Roim Baderer. Roim, c'est-à-dire qu'ils sont en train de paître dans le chemin. Alors dit la Mishnah, Enzu Aveda. C'est sûr que ce n'est pas un objet perdu. Pourquoi? Parce que le fait que tu le trouves dans un chemin, le fait que tu le trouves un animal qui est en train de paître dans un chemin, dans une colline, dans une prairie, ben, c'est pas un objet perdu. Par contre, Chamor vekelav afuchim. Mais par contre, si tu trouves un chamor et tu vois que sa selle, elle s'est démontée,
elle a perdu, elle s'est retournée. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'il y a le Hamor, sa selle, elle est à l'envers? Ah, si elle est à l'envers, ça veut dire qu'il a perdu, personne ne s'occupe de lui, et à force de marcher, il a tourné la selle, donc j'ai perdu. Donc, dit la Mishnah. Voilà, par exemple, le premier signe distinctif qu'on peut savoir si un animal est perdu ou pas, c'est d'après comment on le voit. Si on le voit naturellement, qui est en train de brouter, s'il broute, laisse-le tranquille. Mais si tu le vois que tout ce qu'on met sur lui, la selle, elle est à l'envers. Si la selle est à l'envers, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui. Mais le fait qu'un animal il broute, c'est pas systématique, il n'est pas perdu. Non, un cheval. Alors attends, t'as raison. Un autre cas. Para ratza ben akramim. Un autre cas. Si on voit maintenant une vache qui court entre les kramim, c'est-à-dire entre les vignes. Dans ce cas-là, arezu aveda. On est sûr que c'est une aveda. Donc ça veut dire, on prend comme axiome que les gens qui ont l'habitude de gérer les animaux, on prend comme axiome que les gens qui ont l'habitude de gérer les animaux, ils savent pertinemment que les animaux les laissent brouter. Brouter, ça ne doit pas te faire tilt. Qu'est-ce qui doit te faire tilt? Deux choses, dit la Mishnah. Première chose, si l'animal, on voit que c'est tout ce qu'on met dessus, c'est à l'envers, donc on dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Deuxième point qui peut me faire tilt, c'est que je vois l'animal qui est en train de rentrer entre les vignes. S'il rentre dans les vignes, c'est-à-dire qu'il est égaré lui-même. Il sait même pas, parce qu'on laisse pas brouter un animal dans les vignes. Les vignes, c'est pas fait pour il y a rien à manger entre les vignes. La seule chose qui peut se faire, cet animal, c'est de détériorer, se faire mal et surtout détériorer la vigne. Oui. Donc il peut rien que faire. Donc ça me montre que l'animal est perdu. Donc voilà les deux signes. Ou bien un signe intrinsèque à l'animal lui-même, parce que sa selle, on voit qu'elle a été mal mise, et donc ça veut dire que le propriétaire il a perdu de vue. Ou bien qu'elle est en train de s'égarer dans des endroits que des animaux ne vont pas paître là-bas. Si tu vois un animal qui rentre dans des vignes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il s'est égaré. D'accord? Et donc, dit la Mishnah, que, à Rezoda, Irzira ubacha, afilu arba vechamisha pamim, chayav l'arzira. Shneimar Hashev Teshivem Lachicha. Dit la Mishnah. Regardez comment c'est cette mitzvah-là. La mitzvah de Hashavat Aveda, elle est tellement belle que si moi, j'ai trouvé cet animal qui était dans la vigne, j'ai pris ce taureau ou bien cette vache, je l'ai ramené chez son propriétaire. Ok, bravo, merci, tu m'as fait une bonne mitzvah. Et puis, le propriétaire, il avait la tête en l'air, et l'animal, hop, elle s'est enfuie. Et moi, je la retrouve encore au même endroit. Je dois le ramener. Et après, hop, encore une fois, il s'enfuit. Je dois le ramener. La Mishnah dit que même 1000 fois, oh, j'ai fait une fois, c'est ton problème. Si tu ne fais pas attention à tes affaires, t'es un nul. 10 fois, tu le ramènes. Non, 10 fois, tu le ramènes. Pourquoi? Même Même si c'est 4-5 fois, quand même, tu es obligé, Chayav l'arzira, de le rendre chez Neymar. Parce que la Torah, pourquoi de son c'est écrit Hachev Teshivem. Pourquoi la Torah a fait une redondance? Elle a dit Hachev Teshivem. Hachev l'achicha. Non, Hachev Teshivem. Une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois, tu dois le recommencer. Puisque la Torah, elle a répété le même verbe 2 fois, cela vient nous apprendre qu'il n'y a aucune limite dans la mitzvah. La mitzvah, c'est ça qui est très beau. C'est que la mitzvah de la Torah, c'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à toi. Tu peux pas voir quelque chose qui est perdu, ton ami, et tu lui rends pas. Tu le rends, mais il s'en fout. Tu vois bien, il laisse la porte ouverte. C'est son problème. Non, mais d'accord, peut-être il a oublié, peut-être il n'a pas fait attention, peut-être il est préoccupé, peut-être il a d'autres soucis. Toi, tu fais ta mitzvah. Ne te préoccupe pas si le propriétaire il est clean ou bien il n'est pas clean. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans cette Mishnah? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Si on pouvait faire tous ces mitzvot-là, ça aurait été extraordinaire. Allez, encore une troisième halakha qui nous dit cette Mishnah. Maintenant, on avait vu, rappelez-vous, que lorsque moi, je suis en train de travailler, et je vois à travers
la vitrine de mon magasin, je vois un objet perdu. Et je fais le calcul. Est-ce que je dois le ramasser ou pas? Attends, moi, je suis dans mon magasin. Moi, je suis bijoutier. Et moi, tous les travail, je gagne 1000 euros par heure. Et je vais m'amuser à fermer ma boutique pour ramasser un stylo. Mais c'est un truc de débile, ce truc-là. Je vais perdre 1000 euros pour un stylo. Comment on fait le calcul? Quelqu'un qui travaille, est-ce qu'il a l'obligation de cesser ses activités pour aller ramasser l'objet, le ramener à son propriétaire? Tout ça, ça prend du temps, ça. Est-ce que ce temps-là, je dois tout de même le perdre pour faire la mitzvah, bien que personne ne me rembourse le temps perdu, parce que le temps perdu, c'est de l'argent. On avait dit C'est comme le kavod. que l'homme d'affaires qui gagne des millions, il doit aller à Yerushalayim et le proclamer. Exactement, exactement. Alors, c'est ça que la Mishnah est en train de nous dire maintenant, exactement les règles de cette règle, les règles de ce cas-là. Donc, dit la Mishnah, Aya Batel Misela. Si il va faire le calcul comme ça, moi, si j'ai trouvé l'objet, je vais m'occuper, je vais perdre le fait d'aller le ramasser, le ramener, tout ce travail-là, je vais perdre en tout, je fais mon calcul, c'est là. C'est là, c'était une somme fabuleuse à l'époque. Hein. Un Sela, c'était une pièce d'or qui valait une fortune. D'accord? Dit la Mishnah, Lo Yomar Lo, il n'a pas le droit de dire celui qui a trouvé à celui qui a perdu, tel lycée là. Attends, moi j'ai perdu, on va dire 500 euros, et rembourse-moi. Rembourse-moi mes 500 euros. Je t'ai ramassé quelque chose, mais j'ai perdu 500 euros, tu dois me rembourser. Je t'ai fait la mitzvah, d'accord, je t'ai ramené, mais moi j'ai perdu. Tu me donnes la contre-valeur. Moi j'ai perdu mon travail. Pendant un jour, je ne suis pas venu au boulot, j'ai perdu ma journée, donc tu me rembourses. Dit la Mishnah, il n'a pas le droit de dire ça. Il n'a pas le droit de dire ça. Pas le droit de dire rembourser. Pourquoi tu fais une mitzvah après en plus tu veux qu'on te paye? La mitzvah c'est gratuit. On peut pas demander aux gens un remboursement. Mais quand même, dit la Mishnah, mais comment il peut lui demander un certain remboursement? Et là, notenlo secharo kepoel. Dit la Mishnah, voilà comment on va calculer. Ça dépend de quel travail il faisait ce bonhomme-là. Imaginons-nous que cet homme-là, qui a trouvé l'objet et qui doit obligatoirement maintenant s'arrêter ses occupations pour aller ramasser l'objet. Imaginez-vous que par exemple c'était un bûcheron. Donc c'est vrai qu'il gagnait, on va dire X, mais c'était un travail qui demandait des efforts. C'est un bûcheron, bon, il utilise des calories, le bonhomme, pour faire son travail. C'est pas un travail de repos. Maintenant, le fait qu'il s'est arrêté de travailler, il a ramassé l'objet. C'est sûr qu'il a utilisé moins de calories que s'il continuait pendant 1 heure en train d'abattre des arbres. D'accord? Donc, il peut diminuer, il doit lui donner le prix on va calculer, 1 heure d'être bûcheron, ça, on va dire, par exemple, 1 heure, c'est 50 euros. 1 heure, il gagne 50 euros le bûcheron. Kenny Ratson, disons, on va dire. Il gagne une facture. Ah, c'est ça. C'est ça, plutôt facture, c'est ça. Alors, il gagne 50 euros le bonhomme. D'accord? Il ne peut pas lui dire, rends-moi mes 50 euros. Il ne peut pas lui dire ça parce que tu fais une mitzvah. Tu ne peux pas venir demander un salaire parce que tu fais une mitzvah. Mais, il peut quand même lui payer le prix qu'on demande à une tierce personne qui n'a rien à faire, ramasse ça, passe-le-moi. Parce que même de ramasser ça et passe-le-moi, ça coûte combien? 5 euros? 3 euros? Tu fais rien, tu ramasses, tu l'emmènes. Ça ne demande pas un effort spécial. Ce prix-là, il doit lui donner. Vous avez compris? Quelle est la Et différence? si l'objet coûte moins que le prix du travail? Quelle est la différence? Pourquoi on voit une personne qui ramasse du bois, et une autre personne qui fait son travail, c'est que coûte tant. C'est quoi cette variation de somme? Pour quelle raison? Non, la variation de cette somme-là, elle est tout simple. Ça veut dire que le travail que tu fais, tu n'es pas remboursé parce que c'est ta mitzvah d'arrêter de travailler. Mais le travail que le fait que tu as quand même fait un effort pour moi, ça je dois te dire merci quand même. Tu as fait un effort pour moi. Non, c'est pour une mitzvah. Oui. Tu n'as pas fait d'effort. Tu n'as pas fait d'effort, mais le minimum, tu dois me payer.
Parce que moi, c'est vrai que je peux pas réclamer le prix parce que moi, j'aurais pu aussi téléphoner à un bonhomme, ramasse-le. Ou bien j'aurais pu te téléphoner à toi de venir le chercher. Donc moi, je suis venu moi-même te l'amener. Ce prix-là, tu dois me payer. On n'a jamais parlé de ça. Hein? On n'a jamais parlé de ça, c'est marrant. Non, parce qu'on n'a pas rentré trop de. Ça... C'est maintenant que ça parle de ça. Parce que c'était une trop petite valeur pour qu'on en Ouais, c'est un petit truc. Ça veut dire que c'est une petite valeur, ça. C'est symbolique. Ça, c'est rien du tout. C'est 3 euros, tu payes. C'est terminé. Qu'est-ce que vous dites? Comment? Ah non. Ah non, s'il le demande. S'il le demande. S'il le demande. Et si l'objet coûte moins que le prix du travail? Hein? Il ramasse un stylo à 1 euro et il lui dit donne-moi 5 euros maintenant pour le travail. Non, parce que ramasser un stylo à 1 euro, ça coûte pas 5 euros. Ça coûte 50 centimes d'euros. Ça coûte 1 centime d'euro. La fatigue de ramasser un stylo dans la rue, ça coûte moins cher que là. Ça me rapporter. Hein? Ça dépend où il est à Pékin. Il va rapporter jusqu'à Pékin là-bas. Ah non, pas Pékin. On ne parle pas de ramener, on parle de ramasser. Hein? On voit le ramasser, comment ramasser? Par la poste. Même le thème, il coûte plus cher. Ouais, aujourd'hui c'est vrai, tout ce qui coûte plus cher que le truc. Bon, mais imaginez-vous, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était pas. Les gens, ils habitaient tout ça. Tout était à côté, tout le monde habitait à côté, c'est pas ça. Maintenant, dit la Mishnah, Im yesham bedin. Si par exemple, il y a maintenant un bedin, le bonhomme, il est bûcheron et il a en face de chez lui un bedin, qu'est-ce qu'il fait? Matne bifne bedin. Il va devant le bedin et il dit la chose suivante. Écoutez, moi, je suis désolé, mais le prix de mon travail, il coûte plus cher que le ramassage de cet objet-là. Donc, si il va négocier avec le bedin et il reçoit le éther du bedin de ne pas le faire, alors il a le droit. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit par rapport au cavode. Si c'est pas de son cavode de le ramasser. Exactement. C'est un peu ça la même chose. C'est un peu la même chose. Ça veut dire, mais toi, tu peux pas estimer toi-même de ne pas le faire. Mais si le Beddin, il estime que la perte que tu auras, elle sera plus grande que ce que lui va gagner, il peut faire. Mais si, alors, mais si par contre, il n'a pas de Beddin, donc le Beddin ne lui a pas donné l'aval, de faire cela, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas venir et réclamer la somme. Pourquoi? Parce que le Bedin ne lui a pas donné l'aval. Dans ce cas-là, chez l'Okodem, il est obligé de faire ce qu'il devait faire, à savoir de le rendre à son propriétaire. Donc on a bien compris. Donc la Mishnah, en réalité, elle nous donne ces 3 volets. Premier volet, c'est pour reconnaître un objet perdu. Deuxième volet, c'est pour nous apprendre qu'on doit rendre et re-rendre jusqu'à sans fin. Troisième truc, c'est pour savoir comment calculer la perte de temps que j'ai par rapport à la perte. Bon, j'explique ça d'une manière, il y a encore d'autres manières, mais ça, de toute façon, la troisième partie est un peu compliquée, on la expliquera plus tard, on va voir, j'ai dit comme ça, l'explication, la première explication, mais la Gemara à la fin, elle va nous donner une troisième explication qui n'est pas exactement celle que je viens de dire. C'est pas comme ça exactement là, mais bon, pour l'instant, c'est Rashi, il a expliqué comme ça, on explique comme Rashi. Allez, on y va, la Gemara, elle dit la question que nous avons demandée. À tout kolané d'Amrinan lav vous, est-ce que tous les cas que nous avons dû étudier jusqu'à présent, à savoir depuis le début du Pérec, on a fait des prix maintenant presque 10 dapim qu'on apprend, c'est pas une Aveda. Qu'est-ce qu'on nous apprend ici? On a posé la question et voilà, on a même donné la réponse. On va la lire dans la Gemara. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit Achikavar. Voilà l'explication de cette Mishnah. Ezu klal aveda shiu chayavba. Comment peut-on reconnaître un objet pour pouvoir le rendre? C'est ça la question. Pas qu'est-ce que c'est une aveda. On le sait. C'est quoi une aveda? Un objet perdu. Tout le monde a compris. Tu trouves un stylo dans la rue, tu as compris que c'est un objet perdu. Mais il y a des choses, tu ne sais pas si c'est perdu ou pas. Une vache, tu ne sais pas si elle est perdue ou pas. Comment tu sais savoir si une vache dans la rue, tu ne sais pas si elle est perdue ou pas. Voilà ce que la Mishnah, elle vient. On a déjà expliqué ça, donc c'est facile. Dans les mots, ça donne la chose suivante. Dans les mots, on reprend dans les mots d'Agmara. Atou, est-ce que Kol, cela, année, ces choses d'Amrinan que nous avons dit, Lav Aveda, à vous, point d'interrogation, ce n'est pas un objet perdu. Amar, Rav Yehuda. Rav Yehuda répond, Achika Amar. Voici comment faut-il expliquer la Mishnah. Et Zou I
Comment on peut reconnaître un objet pour pouvoir le rendre? Comment on peut le reconnaître? Réponse, Matzah, Hamor ou Pararoim Baderer, celui qui a trouvé un âne, ou bien une vache, qui est en train de brouter dans le chemin, Enzo Aveda. Ça s'appelle pas, ne touche pas. C'est sûr que c'est quelque chose, c'est sûr que les propriétaires ont laissé leur animal en train de brouter. Alors c'est vrai qu'il les a laissés dans le champ, bon, ils se sont mis un peu sur la route, mais c'est bon, ils rentrent sur la route, ils sortent dans les petits chemins, il n'y a pas des autoroutes. Hein, attendez, ici le derrière, c'est pas l'autoroute. Hein. Maintenant, et donc, l'homme il n'a pas l'obligation de le rendre. Par contre, deux manières qu'on a vu l'obligation, ou bien Hamor, ou bien un âne et ses ustensiles, c'est-à-dire sa selle, elle est complètement à l'envers, donc on voit dire, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, là. C'est quoi ça? Je comprends pas, j'ai jamais vu un cheval avec une selle à l'envers. Donc si la selle est à l'envers, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Para, ou bien une vache, Veratsa ben Akramim, une vache qui est en train de courir entre les vignes, ben, ça c'est aussi, elle est en train de tout casser, elle est perdue, on voit bien qu'elle reconnaît plus son chemin. Are zu Aveda. Ça c'est considéré une Aveda, et donc, dit la Gemara, ou Miriavba, il a l'obligation de rendre ceci à son propriétaire. Donc on a bien compris la première partie de la Mishnah qui vient nous donner donc l'éclairage de qu'est-ce qu'on appelle, quels sont les signes distinctifs pour reconnaître un objet perdu par rapport aux animaux. Hein. Parce que les autres choses, c'est facile. Les objets qui ne sont pas des animaux, c'est facile. Par terre dans la rue, on a compris que c'est des objets perdus. La Gemara demande, ou les olam, d'accord? Est-ce que maintenant, écoutez bien, la Gemara dit, bon, j'ai trouvé un animal qui broute dans un champ. Et il est en train de brouter. Même s'il est là-bas une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne fais rien. Moi, je passe tous les matins, je le vois là-bas, la vache. Je la vois là-bas. Elle est restée là-bas 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours, 3 mois, 5 mois, 10 mois, elle est là-bas. Attends, mais on laisse pas les animaux tout. On ne les laisse pas tellement de temps. Parce que c'est vrai qu'on les laisse brouter, mais on les fait rentrer après dans l'enclos, on s'occupe d'eux, on leur donne plus à boire, parce que dans le champ, ils n'ont pas toujours tout ce qu'ils ont besoin. Donc il y a toujours un besoin de s'occuper de l'animal. Donc la Gemara, elle demande, est-ce qu'un animal que je vois tous les matins, qui est en train de brouter toujours au même endroit, est-ce que je dois m'inquiéter et je dois imaginer que cet animal-là, il est perdu ou pas? Donc si je le vois comme ça pour une fois, je suis en train de brouter, il se passe pareil. Mais demain la même chose, après-demain la même chose, sur le lendemain la même chose. Jusqu'à quand je ne dois pas me préoccuper? Dit la Gemara, Amar Rabbi Yehuda Marav, Ad Shlosha Yamim. 3 jours, je ne me préoccupe pas. Plus que 3 jours, attends, je n'ai pas compris. Le propriétaire n'est pas venu les voir. Il y a pas un berger qui est venu, qui les a un peu... Même, peut-être qu'il les déplace. Peut-être qu'on ne voit pas le berger. Il peut venir dans la journée, on n'est pas... Oui, mais tu le vois tous les matins au même endroit. Ah, bon, c'est une très bonne question. Très bonne question. C'est moins préoccupant ça que de voir une fois dans la vallée, une fois là, une fois là, une fois là. Ah ouais, très bonne question. Bon, en tout cas, pour l'instant, on a dit que si tu le vois d'une manière continue 3 jours, ils n'ont pas bougé, ça doit te faire tilt. C'est une très bonne question. Maintenant, Echidami, de quel cas on parle? Attendez, 3 jours, on dirait que 3 jours, c'est une catastrophe. Ouais. Pourquoi c'est une catastrophe? De quel cas ça parle pour considérer ça comme une catastrophe, à savoir que c'est impossible qu'un animal reste 3 jours sur place? Echidami, dans quel cas on considère que 3 jours, c'est trop? Regardons. I belelvata. D'accord? De quel cas on parle? Si par exemple, il les a trouvés la nuit, il passe la nuit et il le voit pendant 3 jours dans la nuit. Ils sont toujours la nuit, ils entraînent là-bas. Et la nuit, je comprends pas. La nuit, on ne laisse pas les animaux tout seuls. Pourquoi? Ils peuvent être attaqués par des bêtes féroces, ils peuvent se faire déchiqueter par un loup, par un truc. On ne laisse pas les animaux la nuit. D'accord? Donc, dit la Gemara, Afilu Hadashata Nami. Même si tu le vois 1 minute dans la nuit, tu
tu vois une vache qui traîne, ben, va la rendre à son propriétaire. Pourquoi? Parce qu'elle peut se faire attaquer par un animal féroce. Par une voiture qu'il n'a pas vue. Ou écrasée par par une voiture, ou bien elle peut se perdre. Et de quoi on parle? Qu'il les a vus la journée. Mais si c'est la journée, même plus que 3 jours, c'est pas grave, parce que comme tu as dit, parce que peut-être le matin il les dépose, le soir il les fait rentrer à la maison, le matin il les dépose, même tu les vois 3 jours, 4 jours, toi tu viens à 4 heures, tu les vois tous les matins, tu passes pour ton travail en voiture, tu vois une vache là-bas, c'est là, je sais pas moi, je connais pas l'emploi du temps des vaches. Oui, donc on comprend pas le Tous les soirs, on les rentre à l'état, mais le matin, on les fait ça. Bravo, c'est ça, ben exactement ça. Exactement. Le soir, on les fait rentrer à l'état parce qu'on ne peut pas laisser un animal brouter la nuit parce qu'il peut se faire déchiqueter par un animal féroce. Donc, mais si tu trouves maintenant, tu passes à minuit, tu vois une vache, qu'est-ce que tu fais? Non, on a dit 3 jours. Non, pas 3 jours. 1 minute, une minute déjà, tu dois le rendre. Et quoi alors? Tu passes tous les matins vers 10h, tu vois un animal, mais tu le laisses là-bas, même s'il est 10 jours. Il a fait rentrer la nuit, il rentre. Donc, Amar a dit, vi bébé mama. Et si on parle que il a vu la journée, afilu tuva nami lo. Même s'il le voit plus que 3 jours, eh ben, il n'a pas le droit, il n'a pas à se faire de soucis. C'est la nuit qu'il faut pas faire. Donc, ça veut dire tout va plus. Il y a des animaux qui sortent que la nuit aussi. Par exemple. Des animaux qui sortent que la nuit, je sais pas, des pouctins, des choses comme ça. Les chats, c'est pas Bah, je sais pas, tu le vois dans. Mais Non, c'est sauvage. Non, mais c'est sauvage, c'est pas un propriétaire. Quoi. Je connais pas les mouflons. non, tu vois. Les bouquetins sont la nuit? Ouais, je vois, oui. Enfin, Ouais, parce qu'ils sont dans les montagnes, c'est des trucs que c'est ça, tu. ouais. Ouais, non, parce que, encore une fois, nous, on parle du cas de la Torah. On parle de la Torah écrit Chamor, c'est le Chamor, la para, le C, et les animaux domestiques, là. D'accord, les vaches et tout. Un animal d'agriculture. Il y en a partout dans Tu vois les sortes les soirs, les vaches. Hein? Les vaches, je sais pas. Les vaches? Non. Non, tu vois, oui. Non, les mages, ils sont. Les vaches, Les jamais. vaches, Le soir, jamais. C'est vrai? Ouais. Tu verras jamais de vache le soir. Seul le soir. Jamais. Comment? Il n'y aura jamais de vache seul le soir, hein, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est pas toutes les bêtes, c'est la vache, La vache, des animaux comme ça, de la. En général, ils rentrent le soir, ils se. Exactement, ils rentrent le soir et ils ressortent le matin, justement. Alors maintenant, donc on reprend la question, On comprend pas ce que c'est ces 3 jours. Voilà, on ne comprend pas du tout c'est quoi les 3 jours. Parce que si c'est la nuit, même tu le vois à minuit, tu le ramènes. Et si de la journée, même tu le vois tous les matins, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi ce qu'a dit Rabbi Yehuda 3 jours? C'est quoi ce chiffre 3 jours là? Alors l'Agmara répond, écoutez bien la réponse de l'Agmara. L'autre sricha. Non, on a besoin des 3 jours. Dans un cas particulier, on a besoin des 3 jours. Quel est le cas de 3 jours? C'est quoi? Écoutez bien. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il avait toujours l'habitude de passer à l'aube et au coucher du soleil. C'est-à-dire, il vient le matin très tôt pour faire le net, et il va à Arvit pour faire Arvit Bismano. Et chaque fois, il passe et il voit les vaches qui sont encore dans le pré à cette heure-là. Mais cette heure-là, en réalité, il y a 2 manières de comprendre. Parce que on n'a pas l'habitude de sortir les animaux que le matin. Et on les rentre à la soirée. Mais pendant cette période-là qui est entre la nuit et le jour et la nuit, alors des fois tu peux les faire sortir un peu plus tôt et les faire rentrer un peu plus tard. Jamais trop tard, jamais trop tôt. Parce que si tu les fais rentrer plus tard que la nuit, ben, ils risquent de mourir, ils peuvent être attaqués. Donc tu les fais rentrer toujours dans la journée. Mais des fois tu n'as pas le temps et tu attends encore entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il y a un peu de temps. Tu peux encore gérer cette chose-là. La même chose aussi au début de la journée. Tu as, quand le soleil se lève, et entre le Hamoud HaShachar et le Netzachama, tu as une période comme ça, que c'est un peu dangereux parce qu'il n'y a pas vraiment de la lumière dans le monde. Mais malgré tout, ça peut arriver que le bonhomme il doit partir, il a dit, bon allez, il dit à ses animaux, allez, sortez, déjà même une petite demi-heure avant, ça, c'est pas grave. Donc si tu le vois une fois, tu dis, bon, aujourd'hui, il était très occupé, il les a fait sortir avant l'heure. Il les a fait rentrer à la bonne heure. Deuxième jour, bon, ça peut lui arriver aussi qu'il les a fait sortir trop tôt.
et il les a fait rentrer un peu tard. Troisième jour, attends, j'ai pas compris. Troisième jour, bon, ça peut encore arriver, mais plus de 3 jours, je dis non, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est un animal perdu. Donc on a bien compris le cas vous comprenez le cas, c'est un cas vraiment extrême. Le cas des 3 jours, c'est que on peut imaginer que quelqu'un il fasse une parenthèse et il fait un écart par rapport à ce qu'il a l'habitude, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, plus que 3 fois, non, parce que 3 fois c'est chazaka. Si on l'a vu 3 fois faire la même chose, ça veut dire que c'est quelque chose là, c'est pas, ça rentre pas dans l'esprit qu'il puisse faire des choses comme ça qui met en danger ces animaux. Dans les mots, l'autre sricha d'ave chazele, qu'il était en train de le voir, bekadmeta kodem, ça veut dire avant l'aube, avant la journée, ou bechasharta, et avant la nuit. Tatayome, 3 jours. Alors qu'est-ce qu'on dit? Amrinan, on disait, itra mouillé, itra mele, venafka. C'est possible que c'est arrivé, il les a fait sortir, ou bien il les a pas fait rentrer. Attends, fait. Mais par contre, si il a vu plus de 3 jours dans cet état, Vadaï Aveda, c'est sûr que c'est une Aveda, parce que c'est pas possible que le propriétaire, il s'amuse tous les jours à laisser ses animaux dans la nature et ne les fait pas rentrer dans son étable au bon moment. Vous avez compris? Donc il y a un cas exceptionnel. On continue. Alors dit la Gemara, dit et maintenant qu'on a expliqué cette Mishnah, on vient maintenant enfoncer le clou. Parce que toujours c'est comme ça. Rabbi Yehuda, c'est qui? C'est un Amora. D'accord? Un Amora, c'est-à-dire il n'enseignait pas les Mishnayot, mais il interprétait les Mishnah. C'est un Amora. Et maintenant, lui-même, il a dit un Dvar Torah, et nous, on a trouvé une preuve à sa thèse dans une autre Mishnah. D'accord? C'est ça qu'on vient de dire. Tanya, on nous a enseigné, Nami, aussi, Achi, comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu? Matzat, Talit, Dekardov, dans ton page. Si quelqu'un a trouvé, d'accord? Qu'est-ce qu'il a trouvé dans la rue? Talit, un vêtement. Ou bien, Kardom. Kardom, c'est comme il explique Rashi. Comme il a dit Rashi, c'est Kardom, c'est une petite hachette. Une hache. D'accord? Beis Ratia. Dans le chemin, sur la route. Vechen. Ou bien, Para Ratza ben Akramim. Ou bien, il a trouvé une vache qui était en train de galoper entre les vignes. Arezu Aveda. Ça, c'est considéré parce que tu peux pas perdre. Si tu as perdu ton talit dans la rue, ben, c'est sûr que c'est une perte. Et si tu vois une vache qui est en train de courir entre les vignes, comme on vient de dire, c'est une Aveda. Continuons. Pourquoi? Hein? Ouais, c'est bizarre, mais il n'y a qu'un bout de la Braïta qui nous Vous avez raison, c'est rien à voir en réalité, mais parce que toujours on explique que c'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, le prototype, c'est l'objet, et après on parle des animaux. Donc on a mis c'est pour ça c'est la suite. Mais que ça n'a rien à voir les animaux avec C'est possible qu'on ramène la Braïta parce qu'il n'y a qu'un bout de la Braïta qui nous intéresse. Attendez, c'est pas fini, non, c'est pas fini, attendez. Maintenant, Talit Betsada Geder. Maintenant, si on a trouvé le talit, mais cette fois-ci pas dans la rue, mais on a déjà vu déjà plusieurs fois, que quelqu'un il a posé contre un mur, ou bien Kardom, cette hachette-là, qui est Betsad Geder, aussi contre un mur, ou bien Para, une vache, mais cette fois-ci qui n'est pas en train de courir elle n'est pas en train de courir entre les vignes, mais elle est en train de brouter entre les vignes. Parce que ça va être après le sujet qui va suivre. Parce qu'on a dit dans la Mishnah, quelque chose on a parlé de plusieurs choses, mais on n'a pas bien rentré dans les détails. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Si on a trouvé une vache qui est en train de brouter dans les champs, ou bien un chamor, un âne qui est dans le jardin, ça pose pas de problème. Ok? Sauf si c'est la nuit. Ou bien si 3 fois, on les voit pendant des moments qui ne doivent pas être dans la rue. D'accord. Mais comme ça, quand on les trouve broutés, ça pose pas de problème. Mais quel est le contexte ça pose un problème? Ça pose un problème lorsqu'on voit une vache qui court entre les vignes. Pourquoi tu dis 2 choses? Une vache qui court entre les vignes. Une vache qui court entre les vignes. Attends, et une vache qui ne court pas entre les vignes, mais qui est en train de brouter contre les vignes, ça pose pas de problème. Et une vache
qui court en dehors des vignes, c'est pas ça le problème. Quand est-ce que le problème il commence à devenir? Quand il y a deux points négatifs. Premièrement, elle broute pas, mais elle court. Deuxièmement, elle n'est pas en train de courir n'importe où, elle est en train de courir dans les vignes. Donc quand il y a les deux points négatifs, alors oh là là, ça tourne pas rond, d'accord? Mais, regardons par rapport à la Récha, par rapport au début, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est pas une Naveda? Lorsqu'on a trouvé une vache qui broute dans les champs. Mais c'est pas vrai. Et là, quand une vache qui broute dans les champs, combien il y a de points positifs? Deux. Alors, quand est-ce que ça marche? Quand est-ce qu'il faut le rendre? Lorsqu'il y a 2 points négatifs. Et quand est-ce qu'il ne faut pas le rendre? Lorsqu'il y a 2 points positifs. Et lorsqu'il y en a un, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, on a pris toujours des extrémités. On a dit, voilà, celui-là, c'est du super luxe. Pas besoin de te soucier. Il est en train de brouter dans les champs. Ah, qu'est-ce que demande le peuple? Que demande Patrick? Qu'est-ce que demande le peuple? Qu'est-ce qu'il demande? Il broute dans les champs. On peut avoir Michel Bérard, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que le problème il commence? Le problème il commence lorsque tu vois une vache qui broute pas, qui est en train de courir, donc elle est en train de s'affoler et qu'on ne perde pas la tête. Et en plus, elle est entre les vignes. Donc il y a 2 points négatifs. Et quel sera le cas qui a pas un point négatif, un point positif, un point négatif, un point positif? On ne sait pas. Donc on a parlé des deux cas des extrémités. Bon, c'est pas le cas exact. Donc, on va voir tout de suite que la Gemara, après, elle va nous donner, ça va être la suite. Mais déjà, pour l'instant, je vous mets déjà, voilà, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche pour que vous compreniez après ce qui va se passer. En tout cas, dit la Mishnah, regarde dans les mots, para ro'a ben akramim. Dans la Mishnah, pendant la bataille, écrit que si il y a un point positif, déjà on ne le rend pas. C'est-à-dire, c'est pas une Aveda. Parce qu'il a dit, elle est en train de quoi? Roa, elle est en train de paître, mais Ben Akramim, Enze Aveda. Bon, j'ai déjà expliqué pour comprendre la suite. Maintenant, quel est le point que nous voulons maintenant apporter? Et ça va finir la Braïta, et ça va être une preuve pour Rav Yehuda. Shlosha Yamim Zacharze, si 3 jours consécutifs, il les voit comme ça, Arezé Aveda. Donc on voit Mefourach dans la Braïta que le chiffre 3 apparaît. Donc c'est comme ça vient confirmer la thèse de Rabbi Yehuda. Termine la Mishnah. C'est ça les 2 points négatifs. Hein? C'est ça les 2 points négatifs. C'est qu'elle est dans les kramim et qu'on l'a attendu 3 jours. Donc ça fait 2 points négatifs. C'est pour ça que c'est considéré comme une Aveda. Non? Il y a encore 2 conditions. 2 conditions, quoi. C'est pour ça qu'on la considère comme une Aveda. Lui, ce qu'il dit, c'est pourquoi 3 jours? Parce que dans la Mishnah, c'est écrit 3 jours. Parce que tout à l'heure, il nous a dit, on fait que soit les extrémités, parce qu'il y a eu 2 d'un côté et 2 de l'autre. Ouais. C'est pour ça qu'on a dit que d'un côté c'était une Aveda et de l'autre côté c'était pas une Aveda. Ouais. Et après on nous a donné une explication. Roïn ben Akramim. Roïn c'est un point positif et Ben Akramim c'est un point négatif. Donc là, et après on nous dit non, c'est 3 jours, s'il y a 3 jours comme ça. Alors, et en plus dans Ben Akramim. Donc on a les 2 points négatifs qui nous permettent exactement, c'est très beau de se dire. C'est bravo, hein, vraiment, félicitations. C'est la suite. Parce que c'est exactement, c'est vrai, c'est comme ça qu'il explique le Torah Traim. Il explique en réalité, parce qu'en vérité, comme vous avez posé la question, parce qu'on sort du coq à l'âne dans cette braïta, on parle de ça. Mais quel est le lien? On ne voit pas les liens. C'est des halakhot comme ça qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Mais en réalité, c'est comme on vient de dire, comme tu viens de dire, qu'en réalité, c'est connecté. Parce que si elle est en train de paître entre les kramim, on ne va jamais entre les kramim pour paître. C'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit. Vraiment, ça pousse pas. Il n'y a pas de choses là-bas, et c'est pas l'endroit pour une vache d'aller paître entre les vignes. Hein? Donc on la ramène? Non, mais comme il n'y a rien qu'une seule, bon, c'est possible qu'elle est partie là-bas. Mais si tu la vois 3 jours qu'elle est là-bas, c'est pas possible. Parce que le propriétaire, il ne peut pas la laisser là-bas 3 jours. On a dit une fois, il a dit, bon, elle est rentrée là-bas, allez, va manger encore les herbes, peut-être il y a des herbes qui traînent là-bas, vas-y, tu peux y aller. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais si déjà 3 fois elle fait ça, c'est une perte. Donc ça vient confirmer ce qu'on vient de dire. C'est comme l'histoire, c'est comme exactement l'histoire de ce qu'on avait parlé, 3 jours, que entre la Mouda Shachar
le lever du jour et le lever du soleil, entre le coucher du soleil et la sortie des 3 étoiles, c'est la même chose. Maintenant, terminons la partie. La Gemara dit Ra'a ma'im shishotfim ou ba'im. Si quelqu'un voit maintenant qu'il y a une inondation, elle voit qu'il y a une inondation, d'accord? Et vous voyez, par exemple, ça arrive très souvent, moi j'ai toujours comme ça. Par exemple, il y a un dégât des eaux, hein, un dégât des eaux. Et il y a le bonhomme qui n'est pas là. Bon, c'est son problème. Hein. C'est son problème. Moi j'ai rien à faire, moi. Hein. C'est son problème. Il a un dégât des eaux, il va revenir des vacances, il aura tout le plafond qui tombe sur la tête, mais c'est pas mon problème. Mais non, c'est une erreur. Parce que c'est aussi Aveda, ça. Ça s'appelle aussi une Aveda. Parce qu'il va perdre. Plus d'une chose. Plus d'une chose. Donc, de la même manière que moi, lorsque je vois un objet perdu, je dois lui rendre. Kalva Homer, si je vois maintenant quelque chose qui va abîmer l'objet, que je dois venir et sauvegarder l'objet. Ça s'appelle aussi la Hashavat Aveda, ça. C'est parce qu'on croit à Hashavat Aveda, c'est rien qu'il y a des objets perdus, mais c'est pas vrai. Que l'objet ne se perd pas, c'est encore une plus grande mitzvah de le rendre. C'est-à-dire, qui a déjà perdu, je dois lui rendre. Kalva Homer, que je dois tout faire pour qu'il ne le perde pas. Si c'est une mitzvah Minatora. Et oui, et combien c'est une mitzvah Minatora? Qui en découle de. Qui en découle. Non, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, c'est la Torah dit. Tu dois rendre, s'il a perdu, à plus forte raison, tu dois tout faire pour qu'il ne le perde pas. Éviter de le perdre. Et donc, dit la Gemara, et ça va à tel point, d'accord? Elle est où la limite? La limite, c'est que tu dois, attendez, dit la Gemara, tu dois construire un mur avec tes propres deniers pour faire en sorte que l'eau ne pénètre pas dans le champ du voisin. C'est parce que tu vas lui sauvegarder. Alors après, encore une fois, est-ce qu'il doit te payer, voilà, est-ce qu'il doit te payer le muret, il ne doit pas payer le muret, on va rentrer dans la condition, est-ce qu'il y a une partie qu'il doit payer, une partie qu'il ne doit pas payer, etc., etc. Voilà, on a bien compris. Maintenant, écoutez bien ce que la Gemara, elle continue. Donc, on a appris d'ici qu'on doit sauvegarder pour que notre ami ne perde pas dans cette affaire, et même si il s'agit de perdre pas un objet, mais son terrain. Par exemple, s'il y a un éboulement de pierre qui va tomber dans sa maison, sur son champ, tu dois tout faire pour éviter. Donc ça veut dire, écoutez bien, c'est une nouvelle mitzvah. On a appris d'apprendre une nouvelle mitzvah qu'on a appris, c'est que, pas seulement s'il a perdu, mais éviter de le perdre. Mais deuxième mitzvah qu'on a appris, que la Hashavat Aveda, ça marche aussi pour l'immobilier. L'immobilier. Tu lui rends sa maison. Tu lui rends sa maison. Et ma maison, on peut pas me la voler, la maison, je comprends pas. On peut pas me voler une maison, ma maison elle est là. On peut pas me la voler. Oui, on peut te la voler. On peut te l'abîmer. On peut la détériorer. Donc toi, tu as une mitzvah de rendre le karka. Et c'est ce que la Gemara a dit. Amar Rava, il dit, il écrit dans la Torah, V'chen taseh lechol avedat achicha. Tout ce qu'il a perdu. C'est quoi tout ce qu'il a perdu? Tout. C'est quoi? Le stylo, le feutre. Bon, on a tout parlé déjà. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le mot le kol? Ça vient nous ajouter les rabot avedat karka. Il perd un karka. Il perd un objet qui est immobilier. Comment tu le perds? Ben voilà. Ou bien une inondation, ou bien un éboulement de terrain. Ou bien... Ça, tu dois tout faire pour l'empêcher. Amarle Rabbi Hanina le Rava. Rabbi Hanina, il vient, il dit, ah, bravo, c'est exactement ce qu'on vient d'apprendre il y a un instant, Tana de Messalar. Il y a une preuve dans ce qu'on vient de dire, parce qu'il y a écrit, si on voit qu'il y a une inondation qui est en train, un tsunami qui arrive, Areze Goder Bifnem, il doit mettre un muret pour que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de son champ. Donc c'est une preuve qu'on doit sauvegarder même le champ. À Marley, il lui dit, non, imishum'a lo tesai'ai. En vérité, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est pas que la Torah, elle veut sauvegarder le champ, c'est que dans le champ, il y avait déjà des épis de blé, et eux, ils vont être détériorés. Sur ça, c'est sûr qu'il faut sauvegarder. Mais le terrain lui-même, bon, au maximum, il a une inondation de terrain, après il va sécher, ben, c'est pas ça mon problème. Mais et s'il y a un tsunami qui va
qui va tout ramasser en passant, il va tout abîmer la récolte, c'est sûr qu'il y a, ça c'est une preuve. La Gemara a dit, tu peux pas mettre une preuve, pourquoi? Ici de quelqu'un on parle, Bedeka Omarim, on parle ici qu'il y avait déjà des gerbes. Donc ce que la Torah a dit, que tu dois faire en sorte que tu dois empêcher que cette inondation ait lieu dans le champ de ton ami, c'est pas pour garder le champ, mais c'est pour sauvegarder la récolte. Agma demande, Ibedika Umarim, si vraiment c'est ça le cas, qu'il y avait dans ce champ-là des gerbes de blé, Maïle Memra, alors c'est évident ça. Quel est le chidouche? C'est évident, c'est comme un stylo, comme une feuille, comme des gerbes. Quel est le chidouche? Agma dit, l'autre écoutez bien, dit Kaba Omarim de Tzchaleara. Parce que le blé, la gerbe de blé, il y a deux états. Il y a au départ, la gerbe de blé, elle a besoin du terrain, parce qu'elle n'est pas suffisamment mature. Donc elle a besoin d'être encore rattachée au sol pour prendre sa vitalité, pour pouvoir grandir, pour devenir une gerbe. Il y a un moment où la gerbe, elle est déjà autonome, elle est terminée, le soleil, etc. Alors dit la Gemara, dans ce cas-là, c'est lui un chidouche, parce que peut-être j'aurais pu croire que quand est-ce que j'ai une mitzvah de sauver voilà, quand est-ce que j'ai une mitzvah de sauver, non, quand est-ce que j'ai une mitzvah de sauver et de sauvegarder le carca, on parle que le carca, non, quand est-ce que j'ai une mitzvah de sauvegarder, c'est lorsqu'il est entier. Mais s'il a encore mechoubar la dama, peut-être j'ai pas une mitzvah, parce que c'est comme la dama. Kamashmalan, le pasouk, que même si il a encore mechoubar la dama, il a besoin, tu as encore la mitzvah. Parce que le carca aussi, il est inclus dans la mitzvah. Parce que dans le carca, je sais quoi. Le carca, c'est le sol, c'est le terrain. Dans les mots, Maoutema, qui va nisrelahara, puisque il a besoin de la terre, qui goufa de haradamia. Peut-être c'est considéré comme la terre. Kamashman, que c'est pas comme ça. Que la Torah nous apprend que même le carca lui-même, il a une mitzvah de le sauvegarder. Même si un carca, on ne peut pas l'abîmer, mais oui, on peut l'abîmer. Parce qu'imaginons-nous un instant qu'il y a une inondation dans un terrain, alors qu'il va se passer ça pendant 1 an, 2 ans, tu ne pourras pas l'utiliser, ce terrain. Donc tu as quand même perdu quelque chose. C'est pas comme un stylo. Un stylo, tu le ramasses pas, et bien il est perdu, tu ne trouveras jamais. Le terrain, tu ne vas pas le perdre, parce qu'on ne peut pas t'embarquer. Mais tu vas quand même le perdre, parce que pendant X temps, il sera inutilisable. Mais c'est que tu as quand même la mitzvah. C'est vrai que c'est pas un objet perdu à tout jamais. Ça ressemble pas vraiment à un objet perdu, mais c'est quand même perdu parce que pendant X temps, tu l'utiliseras pas. Imaginez-vous un terrain où il y a eu un tsunami, on peut rien faire pendant le temps que ça sèche, le temps que ça fait, etc. Et voilà, donc Baruch Hashem. Bon, puisqu'il y a beaucoup de monde, on peut continuer 1 heure de shiur, alors. On est là. Ah, bravo, Razak. Allez, on y va.